Le créateur du mouvement scout a dit ceci. Il a dit, il ne faut jamais quitter ce monde. Il ne faut pas quitter ce monde sans ajouter quelque chose à ce que tu as trouvé. Ne quitte pas ce monde sans d'abord avoir pris la peine d'ajouter quelque chose à ce que tu as trouvé. Des aînés ont bénéficié d'un système. Ils sont aujourd'hui devenus ce qu'ils sont devenus. Des gens sont devenus ministres de la République ici en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont bénéficié d'un système. Des gens sont devenus présidents de l'Assemblée nationale. Ils ont bénéficié d'un système. Aujourd'hui, nous, en tant que jeunes Ivoiriens, on aspire à une seule chose. On aspire à la paix, on aspire à la tranquillité pour pouvoir poser le développement, pour pouvoir aussi nous réaliser. Chers frères et sœurs, soyez salués. Excusez-moi du dérangement. Ce fut pour moi une semaine très bousculée parce qu'il y a ceux qui pensent la politique. Il y a ceux qui dessinent la politique sur feuille. Et puis nous, là, nous sommes des acteurs de la vie politique ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes des acteurs de la vie politique et le RHDP aujourd'hui est en action sur le terrain, ce qui fait que je bouge beaucoup. Je ne peux pas vous dire le nombre de villes que j'ai fait dans cette semaine, en 2 jours. Le nombre de villes là où je suis rentré en cette semaine. Parce que nous sommes sur le terrain, on veut avoir un impact sur le terrain, on veut être avec la jeunesse, avec les femmes, on veut être à côté des populations. Et nous sommes en mission pour le RHDP avec nos aînés dans tous les villages, dans tous les hameaux, pour apporter le message de la stabilité, le message de paix, pour apporter le message de développement du RHDP et du président de la République sur le Sénat, Alassane Dramane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Soulé de Paris, bipez Soulé de Paris s'il vous plaît, avant de poursuivre. Mais avant d'arriver à Soulé de Paris, hier, je ne sais pas si vous avez vu comme moi, sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les pages Facebook des soroïstes, des jeunes, des femmes, tout le monde, on dit Soro est à Abidjan. Soro est à Abidjan. Soro est à Abidjan. Soro est à Abidjan. Certains même sont allés plus loin. On dit non, il s'est déguisé en femme et qu'il est déjà à Tékoubé et qu'il est prêt. D'autres disent non, il est à Ferké. Il y a même des cyber-militants, cyber-activistes soroïstes qui ont dit non, il est au 43e Bima, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous savez, cette affaire de Soro Kibafori Guillaume et ses lieutenants, c'est comme l'enfant, un enfant de 2 ans, 3 ans, qui dit à sa mère, comme ma maman veut dormir pour me laisser, écoutez-moi bien, ma mère a décidé de dormir pour me laisser là. Moi, je vais pleurer tout le temps, pendant toute la nuit. Moi, je vais pleurer toute la nuit. Comme ça, elle ne va pas dormir. Écoutez bien ce que je dis. Guillaume Soro, le RHDP, le Guillaume Soro, les Ivoiriens, Guillaume Soro et qu'on appelle Alassane Ouattara, voici l'image. Il dit, il va pleurer pendant toute la nuit pour empêcher sa maman de dormir. Mais l'enfant qui dit je vais pleurer toute la nuit pour empêcher ma mère de dormir, oublie que pendant que lui-même est en train de pleurer toute la nuit, lui-même, le premier concerné, lui-même ne dort pas. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Lui-même, le premier concerné, qui dit qu'il va pleurer pendant toute la nuit, afin que sa mère ne dorme pas, fait du mal à sa maman, l'empêcher de dormir, l'empêcher de se reposer là. Quand lui, il est en train de pleurer pour empêcher sa maman de dormir pendant toute la nuit, c'est-à-dire de 22 h jusqu'à 6 h du matin, à la fin, il se rend compte que lui-même, il est fatigué. Parce qu'en voulant faire du mal à sa maman, en fait d'empêcher sa maman de dormir, il s'est rendu compte que lui-même, il se fatigue. Que lui-même, en réalité, il n'a pas dormi aussi pendant toute la nuit. Il s'est rendu compte que lui-même, en réalité, il n'a pas dormi pendant toute la nuit. Et il est dans les cadres. Il est dans des problèmes. Il ne sait plus quoi faire. Il est embrouillé. Il est affolé. C'est ça le réel problème de Soro Kibafori Guillaume. Voici un monsieur à qui le système, le RHDP a tout donné. Chers frères et sœurs, c'est depuis le temps de Laurent Gbagbo et le FPI où
les gens n'ont pas pu. C'est-à-dire, on va même commencer par Henri Konan Bédié. C'est là où l'incompétence a commencé à la tête de mon pays. C'est là où l'incompétence a commencé à la tête de mon pays. Ici en Côte d'Ivoire, avant, quand on prend autant de Félix Houphouët-Boigny, allez-y regarder tous les ministres de Félix Houphouët-Boigny. Allez-y regarder tous ceux qui ont été ministres de la République de mon pays du temps de Félix Houphouët-Boigny. Chers frères et sœurs, ils ont un CV, ils ont un bagage, ils ont un vécu, ils ont une carrière, ils ont prouvé, ils ont fait des études. Mais depuis Laurent Gbagbo, avec son incapacité à gérer le pays, être ministre de la République de mon pays, là, ce n'était plus quelque chose qui était lié à ta capacité intellectuelle, à ta compétence. C'était devenu un partage de gâteaux. Les gens partaient signer des accords de pays en pays pour obtenir des portefeuilles. Est-ce que vous savez que chez moi en Côte d'Ivoire, on partageait les ministères depuis au temps de Laurent Gbagbo avec le coup d'état de Soro Kibafori Guillaume et ses amis. Les postes ministériels, là, on dit, toi, par exemple, Soro Kibafori Guillaume, tu as droit à 7 ministres. C'est ce qu'on dit à Soro Kibafori Guillaume. On ne lui demande pas qui sont les 7 ministres. On dit, Soro, tu as droit à 7 ministres. Le PDC Henri Konan Bédié, envoie-nous 10 ministres. Le RIA de M. Hassan Dramane Ouattara, envoyez-nous 12 ministres. L'UDPCI, envoyez-nous 3 ministres. C'est-à-dire que le parti politique ou l'organisation, partie prenante dans un nouveau contexte, sois salué, homme de Dieu, Ézé Constant, depuis ta position. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur toi, mon frère. Tu es un homme de Dieu, continue de prier ton Dieu. Toi, laisse la politique aux politiciens, on va faire notre travail. Et toi, continue de prier pour la Côte d'Ivoire, mon frère. Sois salué depuis ta position. Alors, quand le président d'un parti reçoit le nombre de ministres qu'il doit envoyer dans le gouvernement, c'est lui qui va voir les cadres de son parti. Et puis, dans les cadres de son parti, il envoie le nombre de ministres qu'on a demandé. C'est-à-dire qu'on ne cherche même plus à savoir est-ce qu'il y a la compétence ou pas. Mais pour ne pas frustrer les alliances, les arrangements, on accepte et puis on avance. Donc comme ça, des gens qui en temps normal ne devraient jamais être ministres de la République de Côte d'Ivoire, l'histoire retiendra qu'ils ont été eux aussi ministres de mon pays. C'est pourquoi aujourd'hui on les voit se vanter partout. J'ai été ministre dans ce pays. J'ai été président de l'Assemblée nationale. J'ai été premier ministre. Mais champion, ce n'est pas ça le plus important. C'est comme aujourd'hui, tu vois une femme, une jeune fille qui se marie. Et puis elle est heureuse dans son foyer. Elle se marie, elle est épargnée. Chers frères, j'ai dit de partager la vidéo. Envoyez la vidéo à tout le monde. Envoyez la vidéo dans tous les groupes. Faites passer le message. Quand les gens veulent détruire, déstabiliser la Côte d'Ivoire, et que nous autres là, on vient pour stabiliser, on vient pour parler de paix, de la vérité qui libère, qui affranchit, la vérité qui permet aux jeunes du nord, de l'est, de l'ouest, aux jeunes de Yopougon, d'Abobo, d'Atekoubé, de savoir réellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire, de prendre ses dispositions, de prendre ses responsabilités et d'être libéré, d'être affranchi définitivement. Permettez à la vérité de vous affranchir, mais en même temps d'affranchir votre voisin. C'est dans vos partages-là que des frères, des gens d'Abobo, des gens de Yopougon, des gens d'Aboville, des gens d'Azopé, des gens d'Alépi, les gens de Tiasalé, de Korogo, de Ferké, reçoivent la bonne parole, reçoivent la vérité. Et quand cette bonne vérité les affranchit, ils deviennent des personnes, ils ont compris le système. Ils deviennent des personnes qui ont compris le système. Ils savent maintenant comment ça fonctionne. Ils savent qu'ils ont été grugés, qu'ils sont en train d'être manipulés. Et ils se ressaisissent parce que celui qui les parle, c'est quelqu'un qui a les mêmes réalités que eux. C'est quelqu'un qui est jeune aussi que eux. C'est quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que eux. Et ils savent que lui, on le connaît. Il est avec nous. Il vit les mêmes réalités que nous. Ce n'est pas comme Soule de Paris qui est toujours dans les brouettes à Paris pour faire des directs. Ce n'est pas comme Amiral Bredé qui est toujours dans les brouettes pour faire des directs. Ce n'est pas comme qui encore la guêpe qui est cachée quelque part là-bas, suspendu quelque part aux États-Unis pour faire des brouillettes. Lui, il est avec nous, il vit avec nous, il a nos réalités, il connaît ce qui se passe, mais il nous dit voilà comment il faut fonctionner. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on a eu des ministres qui aujourd'hui disent que j'ai été ça, j'ai été ça. Mais dans quelles conditions et de quelle manière?
Je revenais avec l'exemple que j'avais pris. J'ai dit, tu vois une fille aujourd'hui qui vit à l'aise dans son foyer. Elle a son nouveau gars. Son nouveau chéri va bientôt se marier. Et puis tu vas lui dire, non, écoute, celle-là, c'est mon ex. N'oublie pas que j'ai été avant lui avec qui tu es là. Hein? N'oublie pas que moi, j'étais avant lui. Il n'est pas mieux que moi. Moi, j'étais là avant lui. Champion, c'est vrai. Tu as été avant celui qui est là aujourd'hui, avec qui elle est là, qui va la marier demain. C'est vrai que tu as été avant lui. C'est vrai qu'elle t'a connu avant lui. Mais dis-moi, quand elle t'a connu avant lui là, est-ce qu'elle avait le choix? Est-ce que c'est de manière libre, comme aujourd'hui elle est dans une relation libre où elle aime réellement le gars, elle se sent à l'aise et puis elle est avec lui? Est-ce qu'elle avait le choix? Elle t'a connu parce qu'elle est allée chercher du travail dans ton bureau, dans ton service, dans ton entreprise. Tu dis que si elle ne sort pas avec toi là, elle ne va pas avoir le stage. C'est pour ça qu'elle est sortie avec toi. Elle était dans ton école, tu dis que sans ça là, voilà, ainsi de suite. Tu bloquais ses notes. C'est pour cela qu'elle est sortie avec toi. Si on entend normal, toi, elle va faire quoi avec toi? Donc aujourd'hui, tu peux dire que j'ai été avant lui. Tu peux te prétendre, tu peux même t'en glorifier. Mais dans quelles conditions? Est-ce que tu lui as laissé le choix? Est-ce que c'est de son propre gré qu'elle a décidé d'être avec toi? Est-ce qu'elle t'a réellement aimé? Tu lui as laissé le choix de décider de votre relation? Est-ce qu'elle avait le choix de sortir ou de ne pas sortir avec toi? Est-ce qu'elle avait le choix de dire non? Elle n'avait pas le choix. Donc on considère que pour toi là c'est un chantage. On considère que pour toi ta relation là c'est quelque chose qui était lié à une circonstance. Elle n'avait pas le choix, elle était obligée. Les postes de responsabilité que toi, Soro Kibafori Guillaume, tu as occupé dans ce pays, dont tes lieutenants s'en vendent tous les jours ici, ils nous emmerdent. Soro Kibafori Guillaume a été tant. C'est des postes où on n'avait pas le choix. Les Ivoiriens n'avaient pas le choix. La Côte d'Ivoire n'avait pas le choix. Le président de la République, à l'instant là, n'avait pas le choix. Qu'au d'autres choix pour la paix de te donner ces postes-là. Sinon, c'est pas parce que toi, Soro, tu étais plus intelligent. Tu n'étais pas le plus intelligent. Pour toi, là, on a fait des circonstances, des arrangements. On a fait tous les arrangements pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Mais tu dis aujourd'hui, là, nous, on n'a qu'à faire arrangement pour que toi, tu sois président de la République. C'est ce qu'on a dit, on ne veut pas. Le seul problème, c'est ça. Nous, on dit, on ne veut pas. Arrangement pour que tu sois député, on a compris. Arrangement pour que tu sois ministre, on a compris. Arrangement pour que tu sois président de l'Assemblée nationale, on a compris. Mais on n'a qu'à faire arrangement, on n'a qu'à accepter que tu nous obliges à être notre président de la République. Soro Kibafori Guillaume, ça là, on ne peut pas accepter ça. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Chers frères et sœurs, je vous ai dit de partager la vidéo, d'envoyer la vidéo à tout le monde, d'organiser des séances vidéo, d'envoyer à Soro lui-même, d'envoyer dans tous les groupes, envoyer ça à Amiral Blandé, envoyer ça à Soule de Paris. Vous allez comprendre pourquoi je me suis réveillé la nuit là pour faire vidéo. Vous allez comprendre pourquoi, malgré toute ma fatigue là, j'ai décidé de faire ce direct, mais cette nuit, je ne veux pas attendre demain. Parce que souvent, les gars, ils exagèrent. Parce que Soro et sa clique et ses hommes, souvent, ils exagèrent. C'est eux qui se font passer pour des victimes. C'est eux tout le temps qui se plaignent. C'est eux tout le temps, c'est injuste. C'est eux tout le temps, ils sont le pouvoir d'Abidjan, c'est la dictature. On veut nous tuer, on nous met en prison, on nous fait ceci, cela. Ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais rien fait. Tout à l'heure, chers frères et sœurs, j'étais là et puis j'ai vu un direct de Soule de Paris. Soule de Paris qui était en direct. Et dans le direct, il disait ceci. Il disait que le petit frère de Soro Kibafori Guillaume a été enlevé aujourd'hui par des hommes encagoulés, par les escadrons. Et que motif pour lequel le petit frère de Soro Kibafori Guillaume a été arrêté, son seul motif, c'est qu'il était le petit frère de Guillaume Kibafori Soro. Je veux marquer juste un petit arrêt pour saluer la présence d'un grand homme, quelqu'un qui me suit depuis le début, qui me conseille, qui m'oriente, qui est vraiment tout pour moi.
Voilà, entre lui et moi, il y a une histoire. Il y a une histoire très forte. Je voulais saluer ici, avec votre permission, le secrétaire permanent du RHDP de la région de l'Indéné-Djuablé. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un de très important. C'est quelqu'un avec qui j'ai un lien très fort. On a une histoire, on a un vécu. Et puis bon, on se comprend. Grand frère, sois salué depuis ta position. Alors, dans la vidéo, il dit que le petit frère de Soro Kibafori Guillaume, Simon Soro, qui était à l'hôpital, a été enlevé par des hommes encagoulés et qu'il est arrêté depuis des mois parce qu'il est simplement le petit frère de Soro Kibafori Guillaume. Le péché de Simon Soro, c'est qu'il est le petit frère de Soro Kibafori Guillaume. Il est allé au-delà. Il a dit que Soro Kibafori Guillaume avait un petit frère qui était, qu'on appelle commissaire. Et que ce petit frère qui est commissaire là, est détenu illégalement. Il a même souligné que le petit frère ne fait pas de politique. Le petit frère n'est pas politicien. Il dit le petit frère de Soro Kibafori Guillaume n'est pas politicien. Et que parce qu'il est petit frère de Soro Kibafori Guillaume et qu'il n'est pas politicien, on l'a arrêté arbitrairement. Et que depuis des mois, ce petit frère-là est en prison parce qu'il est le petit frère de Soro Kibafori Guillaume. Vous voyez? Donc, Simon Soro est arrêté tout simplement parce qu'il est le petit frère de Soro Kibafori Guillaume. Son petit frère, qui est aussi commissaire de police, a été arrêté tout simplement parce qu'il est commissaire de police et parce qu'il est petit frère de Soro Kibafori Guillaume. Et selon lui, c'est pour faire du chantage. Comme on veut faire chanter Guillaume Soro, on arrête sa famille, on arrête ses frères, on arrête ses soeurs. Et pour continuer ses propos, il a dit ceci. Il a dit que lui, il lançait un message à Alassane Ouattara, à sa famille, à ses proches, à ses enfants, pour leur dire qu'ils seront tous arrêtés un jour. Que il dit quand le 9, quand le 6 va devenir 9, j'utilise ce terme, hein, quand le 6 va devenir 9, Alassane Ouattara, tous ses enfants, sa famille, sa femme, on va tous les mettre en prison. Et dans la même vidéo, il dit que Ouattara, il ne faut pas le mettre en prison parce qu'il est déjà vieux. Une minute plus tard, on va aussi le mettre en prison. C'est lui, c'est la même personne qui parle. Je l'ai suivi attentivement. Quelqu'un qui dit dans une vidéo, on ne va pas l'arrêter. Et une minute plus tard, on va l'arrêter, on va aussi le mettre en prison. Son fils qui s'appelle David Ouattara là, on va le mettre en prison. Il a sa fille qui est Fanta, qui est infirme, qui est paralytique. On va la mettre en prison. Sa fille, elle est paralytique. Tous les jours, vous m'insultez que moi, sous les de Paris, je suis paralytique. Mais la fille de Ouattara, elle est quoi? Elle est paralytique. Vous l'avez une fois vu marcher. Vous l'avez une fois vu marcher. Elle est paralytique, elle est infirme. Si vous continuez, je vais casser les papeaux. Si vous continuez, je vais dire ceci. Et il va pour continuer, il dit, pourquoi vous dites aux jeunes de ne pas sortir pour marcher? Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Sous le départ, il dit, pourquoi nous on fait les vidéos? Pourquoi l'opinion nationale, des jeunes, des leaders politiques disent aux jeunes de ne pas marcher, de ne pas sortir? Pourquoi on leur dit qu'ils ne doivent pas sortir? Parce que s'ils sortent là, nous on dit que si vous sortez, ceux qui vous disent de sortir sont à Paris. Ceux qui vous disent de sortir sont à Paris. Ceux qui vous disent de sortir sont aux États-Unis. Ceux qui vous disent de sortir sont en Europe. Et puis vous sortez. Ne sortez pas. Pourquoi on leur dit ça? Pourquoi on vous leur dit ça? Que eux ils sont à Paris, ils disent aux enfants de sortir. Et puis nous on dit pourquoi eux ils sont à Paris et puis les enfants sont en Côte d'Ivoire, ils doivent sortir. Ils doivent sortir. C'est obligatoire, les enfants doivent sortir. Pourquoi ils ne doivent pas sortir? Quand Alassane Ouattara organisait sa résistance, aujourd'hui nous sommes en politique et nous sommes dans une période très sensible. Il faut dire les choses comme elles ont été dites, il ne faut pas mentir. Quand Alassane Ouattara organisait la rébellion, son fils était où? Hein? Quand il organisait la rébellion, là, son fils était où? Son fils était à New York. Son fils était aux États-Unis. Son fils était à Washington. Est-ce qu'ils étaient là-bas en Côte d'Ivoire pour marcher? Donc en réalité, le simple fait que nous, on dise à la jeunesse ivoirienne de ne pas marcher, le simple fait que nous, on dit à la jeunesse ivoirienne de ne pas marcher, sortir, se faire tuer inutilement,
dérange Soulé de Paris. Le seul fait que des leaders d'opinion, des influenceurs comme nous, on vient sur la toile pour conscientiser la jeunesse, pour interpeller les jeunes Ivoiriens, à leur dire, la solution n'est pas d'aller se faire tuer. La solution n'est pas d'aller mourir pour des gens qui ne sont pas présents lorsque vous marchez. Des gens qui vous envoient dans les rues pendant qu'eux-mêmes, ils se la coulent douce à Barcelone, à Miami. Même ceux-mêmes des leaders opinion, même ceux-mêmes des opposants qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont ici avec vous, pendant qu'ils vous disent de marcher, on ne les voit pas dans les marches. Concentrez-vous sur vos projets. Concentrez-vous sur l'essentiel. Posez les problèmes. Et je vais terminer. Il allait même plus loin. Il a dit qu'il aurait appris que le premier ministre, ministre de la Défense, chef du gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire, a invité la jeunesse à aller le croiser, comme on appelle, le lundi au palais de la culture. Et que lui, il attend les jeunes qui vont se lever pour aller croiser le premier ministre là. Lui, sous les départs, il les attend. Ceux qui vont aller là, vous allez venir me trouver ici. Je vais vous bombarder. C'est moi le B-52. Vous savez, c'est ce que j'ai toujours dit. Dans ma vie là, j'ai toujours dit cela. Il faut faire très attention. Vous savez, quand tu viens te connecter sur les réseaux sociaux pour faire un direct par exemple, comme tu fais un post sur les réseaux sociaux, si tu ne fais pas attention, tu vas penser que tu es quelqu'un alors que tu n'es pas encore quelqu'un. C'est-à-dire tu vas penser que tu es devenu ce que tu n'es pas en fait. Parce que les réseaux sociaux, ça monte la tête. Quelqu'un qui est assis dans une brouette à Paris, quelqu'un qui est assis dans sa voiture à Paris et qui donne des règles, des lois, c'est-à-dire qui dit à des gens comment ils doivent fonctionner. Et il va contre ceux qui parlent de paix, ceux qui parlent de stabilité. Il menace même ceux qui doivent aller croiser le ministre de la République pour dialoguer, pour trouver un terrain d'entente entre la jeunesse et le gouvernement. Les réseaux sociaux, ça monte la tête. Il y a des gens aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, on ne peut plus les parler. Il y a des gens, à cause des réseaux sociaux aujourd'hui, ils ont perdu complètement la tête. Ils ne savent même plus où ils vont. Ils ne savent même pas dans quoi ils sont. C'est-à-dire on ne peut plus les parler parce que pour eux, là, dans leur tête, là, ils sont vedettes. Dans leur tête, ils sont tellement célèbres. Dans leur tête, là, ils sont déjà arrivés. Ils sont déjà arrivés. C'est-à-dire quand ils se connectent comme ça sur les réseaux sociaux, là, l'impact des réseaux sociaux, c'est-à-dire l'apport qu'ils ont, l'influence qu'ils ont, la aura qu'ils ont, fait qu'ils pensent que, en fait, aujourd'hui, ils sont le tout. Ils sont le centre de la terre. C'est eux qui font aujourd'hui le monde. Chers frères et sœurs, j'ai dit, et je le répète, les gens ont fondé des partis politiques depuis des années. Des gens ont fondé des partis politiques depuis des années, ici en Côte d'Ivoire. Il y a eu des grands partis, à l'époque, comme le PDCI. D'ailleurs, c'est un parti pour qui j'ai beaucoup de respect. Vous n'allez jamais me voir me publier sur ma page des photos d'Henri Konan Bédié, assis dans un fauteuil mal assis, pour des raisons personnelles. Pour des raisons personnelles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas dans la vie d'un homme. Vous ne connaissez pas ma famille. Vous ne connaissez pas, peut-être celle avec qui je partage ma vie. Vous ne connaissez pas mes enfants. Vous ne connaissez pas mes proches. Donc il y a des choses que je ne peux pas faire. Je suis politicien. Et ça, je le dis. C'est important aussi de le souligner. Je ne suis pas vidéoman. Hein. Moi, je ne fais pas vidéo pour faire vidéo. Voilà. Je ne fais pas vidéo pour faire vidéo. Je ne suis pas cinéaste. Je ne suis pas cinéaste. Je ne suis pas un acteur. Je suis un homme politique. Je fais de la communication, mais la communication politique. Et donc, quand quelqu'un fait une communication politique, mais sans le vouloir, sans même, on n'a pas besoin de chercher midi à 14h, c'est un politicien. Je suis politicien. Et donc, il y a des choses que je ne peux pas faire. Voilà, il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a ceux qui font vidéo, et ils sont vidéomans. Donc, ils font vidéo pour faire vidéo. Ils font vidéo pour faire vidéo. Mais quand un politicien décide de faire vidéo, il a un sens. Il a un objectif. Il s'est fixé une ligne qu'il doit atteindre. Et c'est comme ça que j'évolue. Je peux par moments dérailler, faire des erreurs, me laisser emporter par des émotions, par des écarts de langage. Mais le principe, l'objectif, ma personnalité, je la garde. Je la garde. Donc, sous le départ,
J'ai fini en un mot de situer le débat. Je veux interpeller la jeunesse ivoirienne. Interpeller les jeunes du nord, du sud, de l'est, du centre, les jeunes du FPI, les jeunes du GPS, les jeunes du PDCI, les jeunes du RHDP. Parce que dans mon message, j'ai aussi un message pour les jeunes du RHDP. Parce que quand on est parti au pouvoir, quand on est parti majoritaire, quand on est un parti où on a confiance en son système, on a confiance à ses responsables, à ses autorités, à ses cadres, il y a aussi une autre manière de se comporter. Souvent, c'est le comportement de ceux qui sont au pouvoir qui irrite ceux qui sont dans l'opposition. Ça aussi, il faut le dire. On est à 3 mois, un mois des élections. Il y a des vérités qu'on doit être capable de se dire. Il y a des leaders du pouvoir, du parti au pouvoir, qui ont des thèmes, qui ont des propos, qui peuvent irriter l'opposition en face. Ça aussi, il faut le dire. Et ceux qui ont la possibilité de dire, c'est nous les 1-1. Nous, on n'a pas, on s'en fout. Nous, on s'en fout. Ça dit quand c'est ça, on doit dire. Il ne faut pas irriter aussi l'opposition. Il ne faut pas pousser l'opposition dans son dernier retranchement. Ah non, laisse-les la possibilité d'exister. Laisse-les de croire qu'ils peuvent exister. Laisse-les aussi croire qu'ils peuvent aussi exister à côté de nous, qu'ils peuvent aussi travailler, qu'ils peuvent aussi, je veux dire, aujourd'hui, développer les partis politiques, puis peuvent organiser des séances, qu'ils peuvent organiser des moments de réunion, qu'ils peuvent organiser des activités. Il ne faut pas les empêcher de se réunir. Il ne faut pas les empêcher de réunir. En même temps, quand tu frappes quelqu'un, il ne faut pas aussi l'empêcher de pleurer. Ça serait impossible. Tu ne peux pas frapper quelqu'un et lui dire en même temps, il ne faut pas qu'il pleure. Tu le frappes, ok, tu es fort que lui. Mais pleurer là, il est libre de pleurer. On a des cadres du parti au pouvoir qui n'acceptent pas souvent les pleurs de l'opposition. Je parle à des personnes qui comprennent la chose autrement. Donc quand je dis n'accepte pas les pleurs de l'opposition, vous devez comprendre ce que je suis en train de dire. Il faut accepter. Il faut accepter. Quand on est au pouvoir, il faut avoir le dos large. Il faut avoir le dos large. Il faut avoir la compréhension des choses. Il faut être au-dessus des choses. Et ça, je salue le président de la République. Je salue le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, qui, malgré tout ce qui s'est fait, a dit on calme le jeu. On calme le jeu. Soro Kibafori Guillaume, aujourd'hui, a mobilisé des jeunes. Le cassement des papous a commencé. Hein. Là, maintenant, je vais rentrer maintenant dans le cassement des papous. Je suis parti pour au moins 15 minutes où je vais dire des choses très, très sérieuses. Vous, que Dieu vous a fait la grâce d'être en direct cette nuit-là, vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Donc, j'ai commencé comme ça à frapponner. J'ai commencé maintenant à envoyer les missiles. Là, je suis en connexion directe avec ceux qui m'inspirent. Pourquoi est-ce que le Djina Fakala est inspiré maintenant, ça a commencé. Sur le Kibafori Guillaume, toi, tu as stationné des jeunes en Tunisie. Tu les as regroupés. Tu les fais espérer dans un seul but, venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Tu as stationné des jeunes en Tunisie. Ils sont regroupés là-bas actuellement. Ils attendent pour rentrer en Côte d'Ivoire, venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Arrête de te jouer comment je vais dire, quelqu'un qui est, je vais dire, qui n'a rien fait, un innocent qu'on accuse. Tout ça, là, on sait. On sait ça. Ils sont regroupés, ils attendent. Et tu as même des personnes qui sont déjà rentrées en Côte d'Ivoire, qui vont très bientôt rentrer en action. Si aujourd'hui, malgré que tu sais que toi-même ta candidature sera rejetée, malgré que tu sais que ta candidature n'est pas recevable, que ce soit même dans la forme comme dans le fond, tu es en train de venir déposer ta candidature. Tu es en train d'organiser ce qu'on appelle aujourd'hui investiture. Je ne sais pas si vous avez vu ça, comme moi. Je ne sais pas si comme moi vous avez vu, ils sont en train d'organiser investiture. Investiture de la candidature, Soro Kibafori Guillaume est en train de faire son investiture. Ils ont loué une salle. C'est-à-dire quand tu analyses, quand tu es assis et puis tu regardes, quelqu'un qui sait que sa candidature ne va pas passer. Il sait que ça sera rejeté. Il sait que lui-même, il se cherche.
Quand quelqu'un ça va louer salle, faire direct pour dire la salle est prête, on va investir notre candidat le 13. Si tu es avec le Marguya et qu'il te dit il veut porter un pantalon, pour le problème de sa queue là, il a déjà réfléchi à ça. Il a déjà réfléchi à ça. En fait, voilà des gens qui veulent que nous, on n'a qu'à se laisser. On n'a qu'à rester là, on n'a qu'à rester là tranquille. On n'a qu'à les regarder. Ils vont venir faire ce qu'ils veulent. Faire leur coup d'État. Ils vont venir prendre le pouvoir. Ils vont venir endeuiller les Ivoiriens. Ils vont venir manipuler la jeunesse. Ils vont venir remplir la salle pour dire qu'ils sont en train de faire investiture de leur candidat Soro Kibafori Guillaume. Entraîner le désordre dans le pays. La chienlit, c'est-à-dire on ne maîtrise plus rien. Et les gens détectent vos failles, détectent vos entrées, détectent ceux qui financent le système, ceux qui sont encore les relais, on les prend, on les capture. Tu dis non, son petit frère là, comme c'est un commissaire, comme il est commissaire et qu'il est petit frère de Soro Kibafori Guillaume, c'est parce qu'il est seulement le petit frère de Soro Kibafori Guillaume qu'on l'a arrêté. Mais dans ce cas-là, sous le départ, moi je te prends un mot. Je te prends un mot. Si on a arrêté Simon Soro, tout simplement parce qu'il est le petit frère de Soro Kibafori Guillaume. Si on a arrêté son frère qui est commissaire, tout simplement parce qu'il est le petit frère de Soro Kibafori Guillaume, mais ça serait mieux de rentrer à Ferké. C'est-à-dire, on va mettre cargo à la porte de Ferké là. Et puis tous ceux qui sont à Ferké là, on les met dans cargo et puis on va les mettre à la Maca. Tu sais pourquoi? Parce que toutes ces personnes sont les frères de Soro Kibafori Guillaume. Si tel est que ce qu'on recherche, c'est la famille de Soro. Si tel est que ce que l'État recherche, c'est l'arrêter toute la famille de Soro, je pense que sa famille, c'est à faire qu'ils sont. On connaît son village natal, on connaît ses parents, on connaît tous ses frères et sœurs. Mais ce n'est pas parce que tu es le petit frère de Soro que tu es au-dessus de la loi. Tu ne peux pas prétendre, toi Simon Soro, être de la société civile, avoir une ONG pour cacher les agissements politiques de ton frère, pour cacher les tentatives de déstabilisation de ton frère, pour te servir de ton organisation, pour déstabiliser l'État du Côte d'Ivoire. Envoyez la vidéo à lui-même qui s'appelle B52 et dites-lui la vérité. Tu es assis dans les brouettes à Paris, tu es assis dans les voitures à Paris, et puis tu agonises, et puis tu trembles, et puis tu es en transe. Si le petit frère de Soro Kibafori Guillaume, Simon Soro, a été arrêté, c'est parce que la justice, c'est parce que les enquêtes ont prouvé que Simon Soro était celui-là qui entretenait financièrement toutes les tentatives de déstabilisation au travers de son ONG, où il camouflait les choses. C'est pour cela qu'il a été arrêté. Il n'a pas été arrêté parce qu'il est le petit frère de Soro Kibafori Guillaume. Je suis désolé. Je suis désolé de te le dire. Et tu as dit le jour 6. Le jour 6 va devenir 9. Vous voyez comment les gens ne sont pas intelligents. Moi, je dis toujours, des gens ne sont pas intelligents, les gens ne sont pas réfléchis. Selon toi, je prends toi-même tes propres propos. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui est en visite d'État depuis une semaine, qui depuis comme les 3-4 jours, qui est fatigué, qui est rentré à Abidjan, c'est lui qui allait encagouler la nuit là pour aller prendre le petit frère de Soro à l'hôpital. C'est lui qui allait les prendre ici là pour faire du chantage. Ça, c'est selon toi, te dit. C'est lui qui allait l'arrêter pour faire du chantage. Et selon toi, Alassane Ouattara est dangereux. C'est un criminel. C'est un tueur. Pendant ce temps, il a la vie de tes soi-disant députés innocents là entre ses mains. Il a la vie de Simon Soro entre ses mains. Il a la vie des députés, des proches de Soro entre ses mains. Et pendant que c'est lui qui les a arrêtés, c'est ce que tu dis, il a servi, ce n'est pas la justice. Hein. C'est-à-dire dans notre État, là, on est dans un pays où il n'y a pas de justice. Il n'y a pas un procureur de la République. Il n'y a pas la gendarmerie, il n'y a pas de DST. C'est le président qui arrête, c'est le président qui libère. Voilà dans le système dans lequel on nous met. Voilà comment on rabaisse notre pays depuis une brouette, depuis Paris. On dit, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire là, qui arrête, c'est lui qui libère.
un inculte, mais qui se permet d'insulter toutes les autorités de Côte d'Ivoire. Il menace ceux qui veulent parler de paix. L'intelligence humaine aurait voulu, l'intelligence humaine, la sagesse aurait voulu que pendant que tu es dans ta voiture à Paris en transe, en train de parler, d'interpeller que ils ont arrêté, ils ont pris des gens, tout et tout là. J'aurais été à ta place, je n'ai pas menacé celui qui a encore la vie de mes proches, pour qui j'ai dit que leur vie me coûte cher, je n'allais pas le menacer. Parce que quand on le veut ou pas, actuellement là, tu n'es pas au pouvoir. C'est-à-dire qu'on le veut ou pas là, Soro Guillaume n'est pas encore président de la République. Qu'on le veut ou pas, le 6 n'est pas encore devenu 9. Donc la sagesse aurait voulu, malgré tout ce que tu as bu, qui te fatigue, que tu puisses te calmer. Parce que selon toi, la vie de tes proches, la vie de ceux qui sont plus importants que 24 millions d'habitants, la vie de ceux qui sont plus importants que l'État de Côte d'Ivoire, la vie de ceux qui sont plus importants que les Ivoiriens dans leur ensemble réunis là, est plus, c'est-à-dire qu'ils sont en danger. Et ceux qui les détiennent là, écoute cette vidéo là, champion, tu es un menteur. Tu n'as jamais aimé tout ce que tu es en train de parler d'eux là. Parce que si tu les avais aimés, tu n'allais pas menacer alors que tu es en position de faiblesse. Comme on le dit chez nous à Adjamé, tu n'allais pas te jouer les dangereux alors que toi-même tu es en danger. Quels sont ces gens de politiciens? Quelle est cette race de politiciens aujourd'hui qu'on a chez nous dans notre pays qui n'ont plus de réflexion, qui n'ont aucune sagesse. Ils n'arrivent pas à dissocier le temps où ils étaient au pouvoir et le temps aujourd'hui où ils sont opposants. C'est-à-dire des gens qui sont opposants, mais ils veulent vivre comme des gens qui sont au pouvoir. Des gens qui sont opposants, mais qui veulent avoir toutes les libertés. Des gens qui sont opposants, qui veulent qu'on les laisse faire tout ce qu'ils veulent. Ils veulent avoir tous les droits. Ils veulent avoir tous les droits. Ils veulent que tout leur soit permis. Ils veulent qu'on les autorise tout. On est dans un pays où il y a un parti qui a gagné une élection, où il y a un président de la République qui est élu, qui est là, mais où l'opposition dit c'est elle qui doit diriger le pays. C'est tout le problème. C'est la première fois que moi je vois ça. Quand on gagne une élection, c'est pour diriger le pays. C'est pour cela que tu as été élu, c'est pour ça que les Ivoiriens t'ont fait confiance. Même pour le même problème de CEI, l'opposition dit qu'ils doivent récupérer la présidence. C'est quand l'opposition va récupérer la présidence que la CEI doit être maintenant crédible. Moi, je veux parler aux jeunes, parler à Soro, parler à Soulé de Paris. Dieu merci, ma soeur Éléonore s'est calmée. Éléonore a compris. Moi, je l'ai toujours dit, je lui ai écrit toujours en inbox. Elle a compris que là où ça va, là, c'est peine perdue. Ils sont en train d'exposer les enfants des gens pour rien. On amène les enfants des gens à l'abattoir pour rien. En réalité, quand tu les regardes là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand tu les regardes là, il n'y a rien. Donc, le petit frère de Soro, Kibafourou Guillaume Simon Soro, n'a pas été arrêté parce qu'il est petit frère de Soro. Il a été arrêté parce que la justice a prouvé qu'il était mêlé à la tentative de déstabilisation de l'État de Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il a été arrêté. Sinon, c'était parce qu'on est petit frère de Soro ou proche de Soro là. On connaît là où se trouve son parent, on connaît là où se trouve son village. On allait partir ramasser tout le monde. Ça, c'est le premier message que je t'envoie à toi. Son frère qui est commissaire n'a pas été arrêté parce qu'il est le petit frère de Soro, mais parce qu'il était impliqué dans la tentative de déstabilisation de l'État de Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il a été arrêté. Les députés qui sont emprisonnés depuis des mois, selon toi, des députés qui sont emprisonnés depuis des lois, selon toi, je ne sais pas, par moment, j'ai envie, vous savez, la politique là, quand tu veux faire la politique, souvent, il faut fréquenter un peu, hein.
Il faut fréquenter un peu, c'est-à-dire il faut aller un peu à l'école, il faut te frotter souvent aux aînés, il faut les écouter, il faut poser des questions, il faut apprendre. Des députés qui sont en prison. C'est-à-dire que on dit, parce qu'ils sont députés, ils ne doivent pas être en prison. Ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es en train de partir avec ta voiture et puis tu es braqué. Celui qui tient l'arme pour te braquer, là, c'est un député. La police vient l'arrêter sur les faits en tant que braqueur, en train de braquer voiture. Il est député, il est en train de braquer voiture. La police le prend et l'envoie directement au violon. Et une fois arrivé là-bas, on découvre dans ses pièces qu'il est un député. Chers frères et sœurs, souvent il faut fréquenter. Ça, le problème de Soulé de Paris, souvent c'est ça. Hein. Moi, je vois certaines personnes, comme j'ai dit, ce n'est pas des politiciens, c'est des gens qui font des vidéos, c'est des artistes, c'est des cinéastes, bon, des vidéastes. Donc, ils font vidéo. Sinon, quelqu'un qui pense, qui se met dans son rôle, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Le député en question qu'on a pris sur les faits en train de braquer là, on va le laisser partir à la maison parce qu'il est député. Parce que son immunité parlementaire n'a pas encore été levée. On va le laisser partir. On va aller chercher à lever son immunité parlementaire. Et puis on va répartir, le chercher à la maison pour le mettre en prison. Avec tous les risques qu'il peut s'enfuir ou pas. Il faut que votre conscience soit tranquille. Chers frères et sœurs, chers followers, votre conscience là doit être tranquille. Que tu sois député, magistrat, gendarme, une fois que tu es pris sur les faits, et en droit on appelle ça le flagrant délit. La flagrance est prouvée. Ton titre de député n'a plus son sens. Sur le Paris, ces députés qui sont en prison là, on allait les prendre la main, le pied, la tête, tout dans le sac. On n'avait plus rien à prouver. La flagrance était claire. Et ça, la loi est claire là-dessus. La loi est claire là-dessus. Quand vous dites qu'ils ont fait combien de temps, ils ne sont pas jugés, là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que si depuis ce temps, ils n'ont pas été jugés, c'est parce qu'on sait que le président de la République, le Sénat Alassane Ouattara, est en train de tout faire pour qu'à un moment donné, il va les gracier, il va les libérer. C'est pour ça qu'il ne veut pas les juger. Sinon, quelqu'un qu'on a appris, flagrance délit, là, même ce semaine-là, on te juge. Il n'y a pas de... Je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il va vous dire. Il n'y a même pas de discussion à faire. Flagrance délit, là. Dès qu'on te prend, la même semaine, on te prend, on te juge, on te condamne. C'est parce que le président de la République est en train de bloquer. Non, calmez-vous. On veut faire des arrangements. On est encore là aujourd'hui. Sinon, on les prend la même semaine, on les popo, chacun ses 20 ans. Vous allez voir qu'il n'y a plus de problème. On serait déjà tranquille. Mais comme c'est les hommes politiques, comme c'est la Côte d'Ivoire, on est là, on se regarde, on veut faire des arrangements. C'est parce que le président de la République a gracié Simone Gbagbo qu'aujourd'hui, elle est encore en train de faire ce qu'elle est en train de faire. C'est parce qu'elle a été graciée. J'ai dit, c'est parce qu'elle a été graciée qu'elle est en train encore de faire ce qu'elle est en train de faire. Aujourd'hui, elle ne peut même pas marcher. Malgré elle ne peut pas marcher là, elle s'assoit et puis elle lance les assauts. Elle est assise et puis elle brûle Benoît. Elle est assise et puis elle prend son micro, elle brûle elle seule Benoît. Ça ne va pas quelque part. Mais on l'a graciée. On l'a gracié. C'est de ça qu'il parle, on l'a gracié. Sinon, flagrant délit, là, la même semaine, on vous coupe pour les 20 ans. Et puis ça passe, on n'a plus de débat. La politique, là, ce n'est pas les émotions. La vie d'une nation, 26 millions d'habitants concernés, là, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas des histoires de parentales. Ce n'est pas les sentiments. Ce n'est pas les sentiments. Il faut être clair, il faut frapper par moments forts. Donc, sous le départ, si tu dis ça aujourd'hui, tu as raison, c'est le président de la République, c'est le Sénat Alassane Ouattara qui permet que toi, sous le tu es encore en train de parler comme ça. Sinon, on devait les juger depuis. On devait les juger depuis et puis c'est fini.
Chers frères et sœurs, je vais terminer mon direct de ce soir par lancer ce message. Soyez sereins. Soyez tranquilles. Dormez en paix. Ayez confiance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Ayez confiance au Premier ministre, ministre de la Défense. Ayez confiance aux Ivoiriens. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Même si, par extraordinaire, Soro Kibafori Guillaume réussit à rentrer aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je ne parle pas des militaires, je ne parle même pas des militaires, je ne parle même pas des ministres de la Défense, la jeunesse ivoirienne, la population ivoirienne, ne peut jamais laisser Soro Kibafori Guillaume être son président de la République. C'est de l'impossibilité. Je préfère mourir que d'avoir un président de la République qui s'appelle Soro Kibafori Guillaume. Ça serait une honte pour notre génération, une honte pour nos enfants. Même si pas extraordinaire, il rentre là. Toi, Soro, tu ne peux pas gouverner la Côte d'Ivoire. Tu ne peux même pas gouverner la Côte d'Ivoire. Ils disent des choses sur Facebook, sur les réseaux sociaux pour s'encourager. Pour s'encourager. Pour faire espérer la foule. Et je vais terminer en m'adressant aux militants du RHDP. Chez nous, on dit quand tu parles au chien, il faut aussi parler à l'os. Nous sommes à un mois des élections présidentielles. Nous avons un parti au pouvoir depuis maintenant près de 10 ans. Nous avons un candidat qui gère la Côte d'Ivoire depuis 9 ans. Par des circonstances qu'il n'avait pas souhaitées, il est encore candidat à sa prostitution. Pour le premier mandat de la 3e République, il n'appartient pas aux militants du RHDP de rentrer dans la provocation. Il n'appartient pas aux militants du RHDP de se moquer, de narguer les autres. Il n'appartient pas aux militants du RHDP de donner déjà les résultats des élections avant même la CEI. Il n'appartient pas aux militants du RHDP de donner déjà les résultats avant la commission électorale. Une élection, là, ça se gagne sur terrain. Ça se gagne sur terrain. On a des leaders aujourd'hui, des cadres, qui vont dans les régions, dans les villages, dans les sous-préfectures, dans les communes. Au lieu d'aller vendre le candidat du RHDP, qui est la personne du docteur Alassane Ouattara, et ils ont commencé à eux-mêmes se vendre déjà. Ma prochaine vidéo, je vais m'attaquer à eux. J'ai dit que où je suis parti là. Actuellement où je m'en vais là, je ne cherche plus à faire plaisir à quelqu'un. Parce que nous là on dit que si le pouvoir change, qu'eux ils rentrent en Côte d'Ivoire là, les premières personnes à abattre là, c'est nous. Toi, tu peux te lever et dire que tu m'as vu dans un RHDP où? Tu peux me dire non, c'est mon papa qui m'a forcé. Tu peux dire c'est ma maman qui m'a forcé. Mais moi là, je vais dire à quel soroïste que c'est ma maman qui m'a forcé. Je vais lui dire que c'est quelqu'un qui m'a forcé à obliger à faire vidéo, à faire mes analyses, à faire mes émissions. Il sait que je le fais de mon plein gré. Il sait que je le fais de tout mon cœur. Il sait que je suis engagé, déterminé. Il sait que je le déstabilise dans sa stratégie. Il fait que je fais les contre-attaques quand il attaque. Donc quand il rentre là, je suis sa première cible. Donc quand je sais que si c'est gâté là, c'est moi j'ai parti, toi tu ne vas pas partir avec moi là. Parce qu'à un moment donné, tu vas me dire que je ne l'ai pas envoyé. C'est pas moi je lui ai dit de dire ça. Partant de ce principe, je prends mes responsabilités. Je prends mes responsabilités. Je prends le devant des choses. J'interpelle. Je dis et j'assume ce que je dis. Comme ça, je suis tranquille. Quand vous partez dans les régions, les communes, les villes, là, on n'est pas encore arrivé aux élections législatives.
On n'est pas encore arrivé aux élections municipales. On n'est pas encore arrivé dans l'élection des conseils régionaux, bien quoi que ce soit. On est en train de vendre aujourd'hui un produit. On est en train de proposer aujourd'hui aux Ivoiriens un produit. Une personne, un candidat à la personne du docteur Alassane Dramane Ouattara. Évitez dans vos régions de prendre l'argent du parti, de prendre l'argent du pouvoir, de prendre l'argent qu'on vous donne pour mettre en mission pour la pré-campagne du docteur Alassane Dramane Ouattara. Profitez de prendre l'argent qu'on vous donne pour aller vous vendre. Vendez le parti. Vendez le parti et son candidat. Il y a une seule star aujourd'hui au RHDP, c'est le docteur Alassane Dramane Ouattara. Il y a un seul candidat aujourd'hui au RHDP, c'est le docteur Alassane Dramane Ouattara. Il n'y a pas d'autre. C'est lui qui va nous faire gagner les élections. S'il perd, tous ces grands noms dont on parle, vous allez disparaître. Le système va partir avec vous. On va faire les calculs locaux après la victoire du candidat du RHDP. Chers aînés, chers cas dans toutes les régions, la priorité aujourd'hui, c'est la victoire du candidat du RHDP. C'est lui d'abord, on connaît. Quand on va finir ça, on va revenir maintenant à l'autre étape. Ils vont dans les régions, ils vont dans les départements, dans les sous-préfectures, ça nous revient. Ça nous revient. Ils ne parlent pas du candidat du RHDP. Ils ne parlent pas du RHDP. Ils ne parlent pas du programme du RHDP. Ils vont vendre les personnes. Ils vont vendre les personnes pour risquer nous notre avenir, pour risquer nous notre vie. Allez-y vendre le candidat du RHDP. Allez-y vendre le candidat du RHDP. Ce n'est pas déjà acquise. Ce n'est pas encore fini. Dans une élection, tout est possible. Dans une élection, tout est possible. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse les Ivoiriens. Dieu bénisse chacun d'entre vous. Comme nous avons pris l'habitude de le dire depuis un bon moment, nous avons dit que déjà on a commencé. Demain déjà, je crois, j'ai une visite des sites avec certaines personnes. On a dit que tous ceux qui étaient des militants du RHDP, qui étaient par exemple à l'extérieur, même, voire même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, et qui veulent qu'on appelle avoir un terrain avec sans problème, ça nous permet nous aussi d'avoir un peu d'argent si les risques tournent, si les commissions, et vous aussi vous avez un terrain propre sans ramba. Et j'ai dit que moi mes terrains là, que j'ai là, je vends ça seulement aux militants du RHDP. Des gens convaincus, des gens qui sont d'accord avec le président de la République sur le Sénat Alassane Ouattara. Je ne vends pas mon terrain au GO. Je ne vends pas mon terrain au GPS. Et je ne vends pas mon terrain aux militants du PDCI. Je vends mes terrains simplement aux militants du RHDP. J'ai toujours dit ça. Voilà, je ne peux pas aller vendre terrain à quelqu'un qui veut détruire la Côte d'Ivoire. À quelqu'un qui veut détruire la Côte d'Ivoire. Impossible. Si tu es un militant du RHDP, tu aimes le pays, tu aimes la stabilité, tu aimes la Côte d'Ivoire, terrain tu veux là, peu importe sur la superficie nationale, nous avons déjà des réseaux, des contacts bien établis, tu nous appelles, on va te montrer ton terrain, avec tes papiers propres, tu commences ta maison. Si tu veux encore nous confier l'exécution même de la maison, on peut encore exécuter ton plan sur tes travaux et ainsi de suite. Déjà demain, on a 2 clients déjà qui sont déjà à notre portée, on va leur montrer leur terrain demain, on va boucler l'affaire. Déjà merci à tous ceux qui nous ont fait confiance. Hein. On vous a dit c'est la politique aussi, la politique c'est comme ça, il faut travailler. Je ne fais pas partie de cette personne qui vont venir sur les réseaux sociaux, vous dire non, envoie-moi tant, aidez-moi, je suis en difficulté. Je vous propose mes services. Et dans ça, tu gagnes, je gagne. Et puis le pays avance et puis on est tranquille, chacun garde sa dignité. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai aussi d'autres activités que très bientôt, je suis en train de boucler avec des hommes d'affaires indiens, des personnes sérieuses, très sérieuses. Et très bientôt, je vais aussi me lancer dans certains domaines avec mon équipe, mes amis et moi, au niveau de ma région. Il y a un travail qui se fait dans la distribution des produits alimentaires. Vous aurez très bientôt des supermarchés Dina Fagala.
Vous aurez des supérettes Dina Farla. Vous aurez, en collaboration avec des personnes très importantes de ce pays, des maisons où vous aurez des pneus, vous aurez des coins de restauration. En tout cas, moi je dis merci à tous ceux qui m'ont fait confiance. Ça a déjà commencé, ça commence déjà bien, mais nous on va mettre tout le sérieux qu'il faut pour que tout cela puisse réussir. Parce que c'est de ça qu'on a besoin, je dis en Côte d'Ivoire. On n'a plus besoin d'une jeunesse qui pleurniche, une jeunesse qui tend la main, une jeunesse qui a toujours pleuré. Nous, on fait la politique, on se développe, on développe le pays. Et puis nous aussi, on se fait bien et on fait bien du bien aux autres. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, très bientôt, je vais commencer à vous montrer les choses. Je vais commencer à vous montrer les choses. Pour tous ceux qui veulent me joindre, j'ai dit que dans la distribution, dans les supermarchés, dans les trucs, tout à l'heure très bientôt, il y aura même des coins de pneus, des ventes de pneus, des ventes de... J'ai même un voyage prévu sur l'Indre, juste après les élections. Déjà, sans compter que ceux de la France m'ont déjà réservé 2 semaines. Ça, c'est une information exclusive que je vous donne. Un voyage tout frais payé par les abonnés de la France. Ils auraient voulu ça maintenant. J'ai dit non. Je ne suis pas quelqu'un qui va en vacances quand il n'a pas encore réglé ce qui est là. Les 2 semaines, je ne suis pas encore arrivé en France, les 2 semaines sont déjà finies. Tellement les réservations des gens qui veulent que le Dina Farla soit avec eux là, on a déjà bouclé les 2 semaines. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les gens ils regardent mais ils ne savent pas ce qui se passe. C'est de ça qu'il s'agit. C'est dans ça on s'en va. Donc on a l'Inde qui nous attend. Ensuite on a la France. La France avec toutes les villes à côté. Il y a un autre qui m'a appelé et dit non mais quand tu arrives en France il faut venir à Milan. Bon vous vous arrangez entre vous. Mais je serai là-bas. Mais je vais après les élections. Quand j'ai gagné les élections là. C'est là que j'arrive. Je ne vais pas aller me promener pendant que mon pays a besoin de moi, pendant que c'est le moment d'être au combat, pendant que c'est le moment de prouver tout mon attachement, toute ma conviction pour mon parti. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est ça. Il y a un seul numéro dont vous pouvez appeler pour tous ces services-là. Je dis bien dans tous les domaines. Il peut arriver même que tu arrives en Côte d'Ivoire, tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner. Tu as besoin même d'une résidence. Réserver ta résidence avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Tu as besoin d'un guide. Tu as besoin des jeunes filles. Nous avons aussi des partenariats avec des restaurants de la place qui font des livraisons à domicile. On a été contacté par beaucoup de personnes. Il y a un travail qui a été fait par notre cabinet et tout se fait. Aïe Christine, elle y va dormir. Merci beaucoup. Le seul numéro que vous devez appeler, c'est le 07 39 09 09. Ça, c'est un numéro même qui n'est pas caché. Toutes les filles même d'Abidjan ont ça. C'est le numéro même qui est dans tous les téléphones de toutes les filles d'Abidjan. Le 07 39 09 09. Maintenant, si tu es à l'étranger, tu fais le 00 225 07 39 09 09. 00 225 07 39 09 09. C'est un WhatsApp. Il n'y a pas de problème. Tu peux me joindre 24 heures sur 24. Moi, je suis toujours connecté. Le jour où tu as regardé 2 jours et je ne suis pas connecté, champion, il faut te poser des questions. Je suis toujours connecté 24 heures sur 24. En tout cas, tant que la tête tourne. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse les Ivoiriens. Et puis on est ensemble. On est ensemble. Je vous aime.